Bienvenue au balado Katia reçoit. Une belle rencontre avec vos artistes country préférés. Voici Katia d'Arrache. Mon invité d'aujourd'hui, je dois vous dire honnêtement que je suis honorée de le recevoir parce que, en plus que je sais que vous le trouvez bon puis que tout le monde l'aime, moi, je l'admire beaucoup. Je suis pas certaine qu'il le sait à ce point-là, mais moi, je l'ai invité parce que j'ai une grande admiration pour ce monsieur-là. Et pour moi, c'est comme un sage. Mais ce que je peux vous dire, vous le connaissez, si je vous dis guitare Cadillac, si je vous dis joue-moi du Zydeco, c'est un bon Acadien du Nouveau-Brunswick qu'on aime beaucoup. Et puis là, on va aller lui parler sans plus tarder. Allô, Jerry Cormier? Allô, Katia. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. On s'en sort tranquillement là, de cette pandémie-là. Oh oui, puis c'est assez, hein? Oui, ça suffira. Ça suffira, là, on en a assez vu. Mais on est content de pouvoir justement se retrouver. Ah oui. Et là, moi, c'est vraiment un plaisir, comme je l'ai mentionné. Moi, j'étais en profonde admiration. Et je suis contente qu'on va pouvoir te connaître sous d'autres aspects, parce que tes chansons, on les aime puis on les connaît. Mais qui est derrière cette belle plume-là et ces belles mélodies-là? Et je vais commencer par te demander. Oui. D'où tu es né? J'ai dit que tu étais un Acadien, mais quand même plus précisément. Ouais, moi, je suis venu au monde à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Moncton? Ouais. OK, est-ce que c'est pas loin de Bouctouche, ça? Ben, Bouctouche, c'est comme une banlieue de Moncton. OK, c'est ça. Moi, j'étais pas trop mélangé. Non, c'est ça. Moncton, moi, j'ai habité jusqu'à l'âge de 8 ans à Lakeburn, qui est une petite ville à côté, où il y a l'aéroport OK. de Moncton, Mhm. en plein là. Ah oui. Mais pas dans l'aéroport, là, à côté. Et pas dedans, non, Non. pas couché avec les avions. C'est à côté de chez nous. OK, d'accord. Puis jusqu'à 8 ans, donc, puis après, t'es venu par ici, à Montréal? Oui, ma mère est déménagée à Montréal. Je suis arrivé à Côte-Saint-Paul, imagine. Je suis parti d'un petit village. Ça n'a pas été long que j'ai appris à dire « moi » puis « toi ». Oui, parce que... Oui, et j'entendais aussi des mots d'église que je n'entendais pas par chez nous. Pour me faire comprendre, il a fallu que je m'adapte. OK, les mots d'église, il n'y a pas ça au Nouveau-Brunswick? Je dois être Non. une ancienne acadienne de quelque part, moi, parce que je les utilise pas. Non, mais nous autres, on sacrait plus en anglais, là. Ah, d'accord. Puis non, c'est d'autres choses. C'est d'autres choses. Oui, c'est autre chose. Puis, comment tu as trouvé ça, justement, la grande ville? Là, C'était ça a été, vraiment spécial, ouais. Est-ce que ça a été difficile de t'adapter ou Ouais, c'était t'étais difficile. émerveillé, non? Ben, c'était difficile parce que toute la famille est encore là-bas, tu sais, les cousins, les cousines, puis les oncles, les tantes. Donc, on se voyait l'été seulement pendant les vacances d'école, là, Oui. les congés d'école. Puis, ouais, c'était difficile, mais à un moment donné, on s'y est fait, puis on s'est fait des amis ici, puis on a continué. Ben oui, hein, on a Ouais. grandi, Mhm. le cercle d'amis. Dis-moi, tu as des frères et sœurs Oui, j'ai une sœur. qu'on connaît? Qu'on connaît, qui a Hein? chanté avec moi sur l'album Bonita et Jerry Bonita et Jerry Cormier. Oui. Ça s'appelait En toute complicité. Elle chante tellement bien, Bonita, Oui. en passant. Si vous ne la connaissez pas, les amis, allez écouter Bonita et Jerry Cormier. C'est de toute beauté. Là, c'est ma sœur aînée. Donc, elle est un petit peu plus vieille que moi. Puis, elle est à Calgary maintenant. À Calgary? Oui, sa fille est à Calgary, puis elle a été déménagée par là pour être proche de sa fille. Oh là là! Oui. Eh bien! J'ai un frère aussi qui est à Québec, qui s'appelle Steve. Oh! Mhm. Puis, est-ce que vous voyez quand même? On se voit de temps en temps. Ouais. Steve, c'est pas la même mère, donc OK, je comprends. on se connaît moins. Mhm. Et puis, ma soeur aussi, c'est long, là. On se fait des FaceTime. Mais oui, Calgary, c'est pas la porte à côté. Ouais. Est-ce qu'il y avait beaucoup de musique dans votre famille quand tu étais petit? Il y avait... On écoutait beaucoup de musique chez nous. Mhm. Il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas vraiment... J'avais des cousines, une cousine qui avait un piano dans sa maison. Mhm. Non, il n'y avait pas tant de musique que ça. Mon père chantait dans la chorale. Oh oui! Le dimanche, oui, quand il se rendait. Ouais. Ma mère chantait pas, non. Non. Il y avait... Mais j'ai des cousins puis des cousines. D'ailleurs,
Marc Beaulieu, qui est Ouais. le chef d'orchestre là, pour l'amour du country. Mhm. Lui, ça se trouve, c'est presque parent, c'est petit cousin avec moi, ça. Ah oui? Oui, sa mère, la sœur de sa mère est mariée avec le frère de ma mère. OK. Ouais, hein? Donc, Petite parenté. c'est pas là, loin. oui. C'est pas loin, c'est pas loin. Un petit cousin. Mais oui. Mhm. Dans ton enfance, est-ce qu'il y avait de la radio qui jouait, de la musique qui jouait? ouais. C'était quoi, mettons, que vous écoutiez? Ben moi, personnellement, j'étais un grand fan. Je sais pas si les gens vont se rappeler de ça, mais il y avait un poste. Maintenant, ça s'appelle Chaume FM. Oui, ben Avant, oui. c'était CKGM. Ah, c'est KGM. Oui, exactement. Oui. Puis là, ben, à ce moment-là, tu avais CCR qui jouait, tu avais Santana, tu avais toutes sortes de groupes, Led Zeppelin. Puis tu avais aussi du Motown, là, tu sais, Ouais. toute la musique qui venait de Détroit et tout ça. Mais moi, tu sais, quand tu écoutes la radio, tu vois pas la couleur, hein? Effectivement. Donc, quand c'est bon, c'est bon. That's it. Et voilà. Fait que j'ai découvert plein de différentes sortes de musique à ce poste-là. Je me couchais le soir avec le radio en dessous de mon oreiller. Donc, je dormais toute la nuit C'est cute. avec la radio allumée, puis ça jouait toute la nuit, puis j'en savais des chansons. Hey, que ça me fait penser à moi, ça. Ah ouais? J'ai tellement fait ça la nuit, cacher la radio. Je sais pas comment est-ce que mon radio Oh, mon n'a Dieu. jamais pris en feu, là, mais ça aurait pas arrivé, tu sais. Ah, c'est C'est sûr. des lampes dans ce temps-là, dans les radios. Et là, t'apprenais des chansons comme Oui, ça. ah oui. Aretha Franklin, j'aimais ça au oui. bout. Stevie Wonder, Ray Charles. Mais le country, ça arrive comment dans ta vie? Ben, le country, on en écoutait chez nous, au Nouveau-Brunswick, un petit peu. Mhm. Mais je vais te dire, les premières fois que j'ai écouté du country, là, c'était Hee Haw avec Buck Owens, l'émission. OK. Il y avait des invités à toutes les semaines, différents invités, puis mes parents écoutaient ça. Ah oui. Et aussi, quand ma mère allait dans des cabarets, Mhm. ils ont rencontré Mimi et Albert Babin. Oh, Tu sais, le ouais. groupe Les Barbaroos, là. Puis là, lui, il vient de Rogersville, qui est à peu près, je suis juste pas loin de Bouctouche, ça aussi. Là. Mhm. Donc, ils se sont liés d'amitié, ils venaient chez nous et tout ça. Tout ça, c'est avant que tu déménages ici. Non, c'était à Montréal. Eux étaient rendus à Montréal. OK, t'es rendu aussi. OK, d'accord. Ouais, Albert était déjà à Montréal, il faisait de la musique dans les cabarets, et ma mère allait les voir jouer avec son copain. Oui. Puis, ils se sont liés d'amitié. Puis là, Mhm. ben, ils venaient chez nous de temps en temps. Puis c'est là que Mimi s'est aperçue que moi, quand j'écoutais de la musique, je tapochais là, sur les meubles. Elle Ah dit, oui, ok. Tu serais peut-être un drummer, toi, peut-être, un jour. Ah oui. J'ai dit, je sais pas, j'ai jamais touché à ça. Ben, elle dit, on va trouver un drum, puis... parce qu'Albert, je pense qu'il avait joué de la batterie jeune. OK. Donc, il va te montrer comment ça fonctionne, puis si t'es bon, on t'engagera peut-être. Fait que, Ah, c'est bien. un moment C'est donné, donc bien le fun, ça. ouais, c'est ça. Puis c'est arrivé que, je sais pas, le batteur pouvait pas être là. Puis on avait pratiqué tout ça. Il dit, tu vas faire ta première soirée. On est allé à un jamboree. On a fait 4 chansons, je pense. Wow. Donc j'avais appris les 4 chansons. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Mon À la batterie. À la batterie. Ben oui. Et là, est-ce que tu avais commencé à chanter aussi? Non, ou pas là, tout de t'étais suite. batteur seulement. Je vais te dire, la première chanson que j'ai appris, je pense que personne ne voulait l'apprendre. C'est quoi? C'était Lâche pas la patate. Ah, c'est bon, ça. Moi, on rit, mais moi, j'adore ça. Oh, oui, j'adore ça. Lâche pas la patate. Puis quand je chantais ça, le monde aimait ça. Ben, c'est sûr. Et fait que là, j'ai dit, ben, en prendre une autre. J'ai commencé à apprendre des chansons que j'aimais, des chansons d'Elvis ou des chansons country. Mais je t'entends très bien dans ma tête, tu chantais Lâche pas la patate. Oui. Toi qui chante très bien la musique un peu cajun aussi. Oui, j'aime la musique cajun. Ah ouais, j'imagine ça vraiment, vraiment. Dis-moi donc, quand on te demandait, quand tu étais petit, mettons, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, qu'est-ce que tu répondais à cette question-là? Ben, très jeune à Moncton, je ne savais pas ce que je voulais faire. Là. Je sais que j'étais pas mal comique. Là. Il me faisait faire... Ma mère disait, montre-le donc comment tu fais Je faisais semblant de faire un striptease, là, comme une femme, là, tu sais. Ça fait que j'avais une petite banque, là, puis là, ben, toute la visite qui était chez nous, il fallait qu'ils mettent 25 cents dans la petite banque. Puis moi, ben, j'avais vu ça à la télévision, là, une femme qui... puis il y avait un de mes amis qui faisait ça aussi. Ça fait que on faisait semblant qu'on faisait un striptease, puis là, ben, on se ramassait de l'argent avec ça. Donc, tout ça pour te dire que j'avais déjà un petit peu le spectacle. Là. J'ai trouvé ça que c'était
plaisant de voir les Il y gens avait le rire. sens du spectacle, oui. Et puis, à un moment donné, j'ai fait une pièce à l'école en 6e année. Ah Puis, oui? ouais. Il y avait Puis du théâtre. ma ligne à moi, c'était, moi, j'aimerais ça être un comédien. Ah oui. Un comédien dans le sens... puis moi, ben, à ce moment-là, on écoutait Symphorien ou bien Crébasile. Ah ben oui. Fait que t'aurais voulu être un genre de Gilles Latulippe. là, Oui, je c'est sais ça, pas trop. Faire le niaiseux, mais ça, je vais le faire, hein, c'est niaiseux. En tout cas, t'as un bon public devant toi. Là. Moi, je vais diffuser la faire rire. Ah, oui, oui. Ma blonde aussi, ben, très bon public. Ah, c'est On a bon. du plaisir, ouais. Ah, c'est bon, ça. Mm. Mais évidemment, bon, donc, à ce moment-là, tu voulais être comédien, donc tu savais pas que tu allais faire de la musique. Ben non. Mais là maintenant, t'en fais, mais en plus, est-ce que tu dois avoir un emploi Ouais, moi, j'ai toujours eu des emplois. conventionnel, on va dire? Oui, oui. Ben, moi, j'ai toujours gardé un emploi stable parce que Mhm. je trouvais que la musique, ils disent que dans la musique, là, il y a dans 100%, là, il y en a 5% qui gagnent bien leur vie Oui. avec juste la musique. Mhm. C'est un choix, ben, ça prend beaucoup de sacrifices. C'est sûr. Faut que tu sois vraiment là tout le temps. Moi, j'étais pas assez sérieux pour faire ça. Mm. Donc, j'avais toujours un emploi, comme on dit, traditionnel. Oui. Et des fois, je travaillais 6 mois, des fois, il y a 2 ans, j'ai travaillé pour la Poste, j'ai fait toutes sortes de Ah oui. choses, oui. Ah oui. Puis maintenant, je travaille dans un concessionnaire automobile, je travaille du côté commercial. Ah mon Dieu, c'est super. Mais là, c'est loin de la musique, mais comme tu Ouais. dis... Moi, ça garde mon équilibre Absolument. mental. Tu sais, juste faire de la musique, là, je pense que je viendrais fou. Là. Je suis comprends. déjà pas loin, là. Fait que... Mais non, il faut que je travaille. Mais c'est Faut que certain. j'aille une routine, sinon je débarque la chaîne Ça fait comme un équilibre. La chaîne va débarquer du Bessic. Dis-moi, est-ce qu'il y a un événement qui a changé ta vie, vraiment? Ouf! Un événement qui a changé ma vie. Ben, c'est sûr que partir du Nouveau-Brunswick et venir ici, ça a été un choc. Ça m'a pris du temps à me remettre de ça, là, vraiment. Là. J'en voulais à mes parents, puis Ah ouais. j'en étais pas conscient. Parce que j'ai fait plein d'erreurs dans la vie. Parce que, tu sais, je voulais pas avoir mal comme j'ai eu à ce moment-là. C'est comme... Je sais pas si tu comprends. Ben, c'est des déchirures, hein. T'es heureux en place, puis là, il t'enlève de Ouais. là, il t'envoie ailleurs. Déraciné comme... Déraciné. Mm. Mais j'ai déjà dit à mon cousin, je sais pas ce qui serait arrivé si on était resté au Nouveau-Brunswick. Il dit, Jerry, on serait soit mort ou en prison. Tous les deux. Comment ça? Parce qu'on faisait des mauvais coups ensemble, on était vraiment complices. Oui. Puis là, j'ai commencé à réaliser que j'avais rencontré plein de bons mondes ici aussi. Là, Fait que je me suis fait une nouvelle vie. J'ai plein de bons amis, j'ai eu du plaisir, j'ai fait des spectacles, j'ai rencontré du monde merveilleux. Fait que, tu sais, c'est un mal pour un bien. Mais avant que je l'accepte, ça a été long. Oui, j'imagine. Ouais. Oh là là, Oui, les séparations! Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'on est venus ici. Mes parents se sont séparés. OK, je comprends. Oui, voilà. J'ai dit ça pour la déchirure des adieux, mais j'avais pas pensé à l'autre côté. Oui. Ben, eh ben oui, ça enfants. change. Il y en a plein aujourd'hui. Là. Ouais. Dans le temps, c'était en 1963, ça. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui se séparait. C'était mal vu. Oui. Et ça a été mal vu aussi. Ouais, ça prenait du guts. Oui, c'est sûr. Dis-moi, est-ce que tu as des peurs? Des peurs. Ben, j'ai peur de souffrir d'une maladie là, que je ne peux pas contrôler, là, Ah oui. qui m'empêche d'être heureux, là, tu sais, de m'accomplir. Ouais. La maladie. La maladie, oui, je comprends. Dis-moi, il y a quelques chansons qu'on aura le plaisir d'entendre au cours du balado. Et la première que tu m'as nommée, c'était... Joue-moi du Zydeco. Et voilà. Et voilà. Et dis-moi, parle-moi un peu de cette chanson-là d'abord. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi et qu'est-ce que tu voulais transmettre là-dedans? Parce que c'est toute une super de chanson. Ça a été un bon succès pour toi. Ben, sais-tu, cette chanson-là, j'avais écrit ça pour Joanne Provencher. Pour vrai? Pour vrai. Oh ben. Elle était en train de préparer un album, puis je venais juste de la finir, puis je reçois un téléphone d'André Proulx. Il dit, Jerry, je pense que c'était de bonne humeur, ils veulent faire une émission avec un spécial Cajun. T'aurais-tu une toune? Ben, j'ai dit, j'en ai une, mais j'étais en train de l'écrire pour Joanne Provencher. Ça fait qu'il dit,
Ben, check avec Joanne, là, ouais, si ça lui dérangerait. Ben, j'ai envoyé la toune. Oui. C'est en plein ça, Jerry. C'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Fait que j'ai appelé Joanne, j'ai dit, regarde, j'aurais une chance de passer à l'émission de bonne humeur là, avec cette chanson-là. Est-ce que tu me donnes la permission? Elle dit, avec plaisir, mon Jerry, prends-la. C'est à toi la toune. Puis, tu sais, ça, c'est une grande amie aussi, Joanne. Ah, mais tellement adorable. Oui, Joanne. Ah, oui. Une bonne amie, ça. Oui, je comprends. Je la trouvais exceptionnelle aussi, Joanne. Oui. Puis c'est ça. Ben, c'est ça. C'est une chanson que j'avais composée pour elle, puis ça parle un peu de la musique cajun. C'est pas vraiment de la musique cajun, mais ça parle de la Louisiane, puis il y a du violon, il y a on sent le côté, ça swing, on sent le côté cajun, ouais. festif, en tout cas, tout ça mélangé. Ouais. Ça donne ce que vous allez entendre à l'instant. On écoute Jerry Cormier, Joue-moi du Zydeco. Le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. Je suis honorée, Jerry, de t'avoir ici, chez moi, dans mon super 18e étage. Merci de t'être déplacé pour te prêter au jeu de ce beau balado. Et j'aimerais ça qu'on lève notre verre à cette belle rencontre. Oui! Yes! Chin, chin! Et voilà. Et je suis rendue à maintenant un petit peu parler de ta carrière artistique. Et la première question que j'ai envie de poser, bien, on sait que tu chantes admirablement bien. Tu as parlé tout à l'heure que tu jouais de la batterie, mais est-ce que tu joues de plusieurs instruments? Ben, je possède plusieurs instruments. Tu possèdes plusieurs instruments? Comme la batterie, j'en ai joué, mais ce qui m'a aidé beaucoup, parce qu'on jouait en trio souvent, j'étais un batteur qui chante. Un batteur qui chante, OK. Un batteur qui chante, ouais. Un bassiste qui chante, puis un guitariste qui chante. Ça fait un bon trio, ça.
Vraiment, puis ça Tu sais, fait des belles harmonies. Ben, quand j'étais avec Mariette puis Daniel Forgette, tu te rappelles? Ben justement, moi, je t'ai connu là, en Ouais. fait, Mhm. quand tu faisais Destination Country. Mhm. Et d'ailleurs, je vous ai gentiment emprunté ce nom-là pour mes émissions de radio correct. sur Québec Country. Parfait, une bonne idée. Destination Country. Ouais. Ben, c'est parce que vous m'avez toujours beaucoup inspiré. Moi, je vous aimais tous les trois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mhm. Et puis, c'est là que je t'ai connu. Puis j'ai dit, Ah ouais. ben mon Dieu. Puis après, j'ai eu la chance de connaître tes albums à toi, Oui. personnels. Mhm. Mais si on met tout ça ensemble, là, tu chantes depuis combien de temps? Ah, ça fait... Ben écoute, j'ai 67, puis j'ai commencé à 17, puis je pense que j'ai commencé à chanter vers 23, 24 ans, là. Oh! Ah, peut-être avant ça, parce que je me rappelle que Mimi m'avait demandé justement, lâche pas la patate, là. Oui. Puis j'étais quand même jeune, là. Hey, Hey, quand c'est-tu même. la première fois que j'ai joué en public, là, ma mère, elle avait des Valium dans sa sacoche. J'étais bien nerveux. Elle a dit, tiens, prends ça. Ah ouais. Oh boy, j'étais plus nerveux après. T'étais là. nerveux. Non, Ah, c'était ok. slack T'es mon correct après. affaire. Ouais. Mais pas C'est une bon. bonne chose d'en prendre trop. Non, ça c'est sûr. Mais Destination Country, c'est pas arrivé au début, là. T'as commencé Ouais. avec Albert, je pense. J'ai commencé, quand j'ai commencé avec Mimi et les Bad Bros, après ça, il y a eu séparation. Les autres, Albert est parti de son côté. Moi, j'ai joué avec Albert. Et puis, il y avait un autre musicien avec nous, je me rappelle pas, je pense. Je me rappelle pas c'était qui. Là. Il y en a eu plusieurs. Il y avait Armand Boudreau qui a joué avec nous autres. Puis, on a fait un album qui s'appelait Babin Cormier. Babin Ça, c'était Cormier. mon premier Ah. projet, ouais. Oh, wow. Albert chantait « Si je t'envoyais une rose ». Tom, tom, tom. Ouais, ça. Puis moi, C'est là-dessus, j'avais ça? mes tunes aussi là-dedans. J'avais une couple de compositions, dont Boogie Bingo. Je sais pas si tu as entendu ça J'ai jamais déjà. entendu Aïe, ça. aïe, aïe, Il ça, faut que je trouve ça. ça parle des femmes qui vont jouer au bingo. Puis, Oh, ouais. ouais. Il faut que j'entende Ça ça. fait longtemps. Mais donc, tu chantais, mais tu as commencé à composer quand? Parce qu'on sait que tu es vraiment auteur-compositeur émérite. Tu as commencé quand à composer? Ben, la première chanson que j'ai composée est sur cet album-là. Ça s'appelle Reviens-moi. D'ailleurs, Mariette Labbé l'a refaite sur un album qu'elle a fait solo. Mhm. Et puis, ça, c'était ma première. Après ça, j'ai commencé. Le deuxième album, c'était Set a Lady. Ouais. Tellement bon, ça. C'est ça, avec Sweet Susanna, puis plusieurs chansons. Il y avait une couple de covers là-dessus aussi. Mhm. Et par la suite, j'ai fait Destination Country, je pense, avec Mariette. Ouais, dans les années 80, à peu Ouais, près. c'est là, ça. hein, Je sais pas s'il y a lequel qui est venu avant, là. Mais après ça, j'ai fait Downtown Montréal. Ah ouais, Ouais, ça, c'est c'était une chanson qui a été écrite par petit Richard, qui s'appelle. le petit Richard. Ouais, Richard, c'est son nom de famille, c'est Richard. OK. Quand j'ai un blanc de mémoire. Tu sais, quand tu vieillis, là, Ah, ben voyons donc. c'est comme ça. Puis, j'avais plusieurs compositions là-dessus, dont Ben oui. Fou de toi. Puis, Tellement beau. j'ai chanté d'ailleurs une chanson de ton oncle. Je pense que j'ai fait T'envoler là-dessus. De mon papa? Ouais, de ton oncle, de ton oncle. De Oui. ton papa. Oui, de ton oui, oui. papa, excuse. Il n'y a pas de Je problème. suis mêlé, je te le dis. C'est pas grave. C'est la bière. C'est la bien. Ouais, ton papa. Mon papa, ben oui. Puis tu composes aussi pour d'autres artistes. D'ailleurs, j'ai eu le bonheur d'avoir une chanson de toi. Oui, c'est vrai, hein? Oui, oui, tu m'as composé tout simplement. Tout simplement. Qui a été le titre de mon premier album solo. Oui. J'en ai fait le titre parce qu'elle avait quelque chose, cette chanson-là. Tout le monde l'aimait. Mm. Puis elle sonnait pas comme les autres du tout. Puis tout le monde adorait cette chanson-là. Puis ça me décrivait bien, tout simplement. C'était tout simplement moi. Et puis tu as écrit pour d'autres aussi. Oui, j'ai écrit pour Patricia Caron. Oh! J'en ai fait plusieurs. J'en ai fait pour Sylvie Rioux aussi, je pense. Ah oui. Je sais pas si ça a sorti, mais il y en a qui m'appellent de temps en temps. J'ai fait beaucoup de versions. Tu sais, Oui, des versions, oui. Ouais, j'ai fait pour Céline et Guylaine Royer. Ah oui? Grand-père, c'est moi. Ah, c'est ta ça. version? Les mains de ton père. Il y en a plusieurs, ouais. Oh mon Dieu, je savais pas ça, tu vois. Ouais. Même moi, j'apprends des choses. C'est très bien. Ouais. Bon, c'était les grosses années pour moi du country parce que je travaillais 4 soirs par semaine dans les cabarets. Puis là, on faisait du studio aussi. Puis après ça... T'en as fait beaucoup de mais- cabarets, hein? oui, j'en ai fait. 4 soirs Ouais. par semaine pendant 25 ans de temps. Mais moi, je t'entendais à la radio avec Destination Country, mais la première fois que je t'ai vu en spectacle, c'était
au complexe Nashville. Ah Je oui. sais pas si tu te rappelles, Oui, tu venais de sortir l'album Downtown de Montréal. Oui, exactement. Et c'est là, moi, que j'ai été comme éblouie, là. Ça a confirmé ce que... J'aimais beaucoup Destination Country, mais là, c'était comme wow! Ouais. C'était comme une révélation pour moi. Cool. Ouais, vraiment, vraiment. Mais Ben- dis-moi... oui, vas-y. Ben, tu me demandais combien d'instruments. Tu sais, Ouais. on bifurque. hein. On est au bifurque, j'avais À oublié droite, cette à gauche, en question-là. haut, en bas, on va partout. Mais je joue de la batterie, je joue de la basse, je joue de la guitare sèche et je joue aussi de l'harmonica. Ah oui, tout ça. Mais comme je te dis, j'en ai chez nous. Ben, tu J'en joue, mais je sais pas. Très humble, le monsieur. non, Parce mais c'est vrai. Je suis sûr que t'es bon. Je suis capable de me débrouiller. Moi, j'en suis sûr. Dis-moi, qui t'a influencé musicalement dans le type de country que tu fais? Moi, ben, il y en a plusieurs, là, mais moi, j'aimais du James Taylor. Ah oui. J'aime Patrick Normand aussi, tu sais. Oui. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un homme de grand talent, ça. Vraiment. Il est fin aussi. Ça, c'est vrai. Puis, je sais pas, Merle Haggard, George Strait. Quand les années 80, ça a commencé, là, George Strait, là, j'ai dit, oh boy, là, on change de paradigme un petit peu. Là. C'est mon top. C'était du country, mais ça sonnait comme une tonne de briques. Oui, c'est ça. Moi, c'est mon top country américain, George Strait, là, j'avoue. Ah ouais. Oh, ouais. Alan Jackson. Alan Jackson aussi, ouais. Ça. Cette gang-là. Là. Ouais. Puis après ça, ben, le nouveau country, ben, je trouve que c'est un petit peu trop pop, mais ça, c'est le vieux qui parle. Parce que, tu sais, quand on est jeune, on veut faire une différence, puis on fait ça différemment des autres. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Mais toi, t'es un petit peu vieille aussi, parce que je trouve aussi mais le traditionnel. ça devient pop un peu. Alison Krauss, moi, j'adore le bluegrass, mais à la façon d'Alison... Elle est extraordinaire. Ah oui, elle joue bien du violon, puis elle a un band de feu, là, tu sais. Si tu avais la chance de chanter une fois avec Alison Krauss. Ah oui, ça, j'aimerais ça. Ça ferait du plaisir. Ouais. Vince Gill aussi, j'aime beaucoup. Vince Gill, oui. T'es allé le voir en spectacle, Vince Gill, je pense, hein? Je suis allé le voir, Vince, puis écoute, j'avais acheté des billets, mais j'ai pas dit à ma blonde que j'avais acheté des billets à Niagara Falls. Oh! Ça fait que là, j'y donne un CD, mais pas un vrai CD, une copie, tu sais. OK. Tiens, pour Noël, je te donne ça. Elle dit, oh, merci beaucoup, mais. En arrière de sa tête, elle se disait, il est donc bien cheap. C'est quoi cette histoire? Fait que j'ai dit, regarde en arrière, puis là, il y avait 2 billets pour aller voir Vince Gill en spectacle. Mon Dieu, elle a dû triper. Oui, c'était vraiment bon. Il a fait ma tune préférée aussi. C'est là, quoi? C'est. I know you're not. Go rest high on that mountain. Ouais. Oh. C'est beau, hein? Go rest high, je pense que ça Ça s'appelle. donne des frissons. Ah. C'est vrai. Puis le band était... On se serait cru là, dans un studio. Là. C'était vraiment bon. Ah. Quel musicien aussi. J'aurais aimé ça être un petit oiseau. Ben oui. Ouais. Mon Dieu. C'est loin, par exemple. C'est loin, hein? Combien brûlé. Combien d'heures d'ici? Je pense que c'était 7 heures. Quand même. Moi, je pensais que c'était 5 heures. Mais non, c'est Toronto, 5 heures. Puis après ça, tu t'en vas à Niagara Falls. Oh, OK. Ben, je suis sûre que ça a valu le coup. Ah oui, ça valait la peine. Vraiment. Ouais. Dis-moi, si tu avais devant toi ton ou ta fan numéro 1 qui te demande un conseil pour être aussi hot que Jerry Cormier, Oh boy. tu lui dis quoi? Ben, moi, je dirais qu'il faudrait que tu serais plus hot que Jerry Cormier. Donc, il faut que tu pratiques. Pratique. Si tu joues un instrument, il faut que tu pratiques. Si tu chantes, il faut que tu pratiques. Faut que tu... Tu sais, dans le temps qu'on faisait 4 soirs par semaine, là, c'était vraiment de la pratique, ça. Là. C'est vrai. Parce que on chantait au moins une vingtaine de chansons par soir, 4 soirs par semaine. Tu l'aiguises, ta voix, là. Absolument. Tu trouves ta voix. De la pratique devant tout le monde, mais c'est de la pratique Tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu peux pas faire à un moment donné. Fait que, ouais. La deuxième chanson que tu voulais nous présenter, c'est Sweet Susanna. D'ailleurs, on en connaît 2 versions de cette chanson-là. Oui. Moi, je connaissais la version de Destination Country qui était plus comme une espèce de valse. Ouais. Et là, tu l'as reprise sur l'album avec Bonita. Oui. Un petit 2-4, là, presque du bluegrass. Là. Ben, c'est ça. C'est ça, t'as changé ça. Là. Ben, ça, c'était ma passe Alison Krauss. J'ai vu Alison Krauss, une vidéo d'Alison Krauss en spectacle, puis j'ai capoté. Ouais. Puis ça m'a inspiré, j'ai dit à ma soeur, on fait un projet ensemble, ça va sonner acoustique, puis
Elle a Oui. embarqué, puis on a fait, Oui. donc je l'ai faite comme ça, en fait. Wow. Sweet Susanna. Mhm. Puis les chansons que Bonita chantait, est-ce que c'était tes compositions aussi? Il y avait des compositions qu'elle a fait aussi. OK, elle compose aussi. Oui, elle compose aussi. Ah. Il y avait aussi des interprétations. Oui, bien sûr. Mhm. Comme Une larme au nuage et tout. Oui, oui, Ouais, oui. toi, tu avais fait Mais tu sais, je t'aime de Patrick. Et tout Oui, ça. oui, ça c'est Ouais, une c'était chanson beau. que j'ai entendue de Kenny Rogers, mais Oui. je pense que c'est Dolly Parton qui a écrit ça. Ah, ouais. Elle est bonne, elle, hein? Ah, ben oui, bonne, c'est Ah, sûr. ben ouais, Ah, incroyable. ça, c'est sûr. Quel talent. Tellement. Alors, on s'en va en bluegrass avec toi, Jerry, avec Sweet Susanna. Elle est partie faire un voyage en Louisiane pour visiter tous les cousins de l'Acadie. À Lafayette, à Bâton Rouge et dans les bayous, chez Thibodeau et dans les champs de Zacharie. Sweet Susanna, je t'aime tant, je voudrais pouvoir te serrer dans mes bras. Sweet Susanna, je m'ennuie tant, reviens vite auprès de moi. Oh, as I sit beside the fire in the moonlight, I wish upon the brightest star that I can see. I wonder if she thinks of me, my sweet Susanna. I sing this song and hope that she'll come home to me. Sweet Susanna, I love you so. How I wish that you were home with me tonight. Sweet Susanna, I miss you so. Please come back and be my Cajun queen tonight. Hey. Sweet Susanna, je t'aime tant, je voudrais pouvoir te serrer dans mes bras. Sweet Susanna, je m'ennuie tant, reviens vite auprès de moi. Oh, please come back and be my Cajun queen tonight. Jerry, Oui. tu te souviens sûrement que tu as déjà participé toi-même à ce balado parce que tu as fait un témoignage pour ton chum Sylvain Boudreau. Sylvain, oui, Sylvain. Mais oui. Chum. Ben, tu sais, par juste retour de l'ascenseur, il est là pour toi, Ah. ton grand chum Sylvain. On va lui parler. Allô, Sylvain? Allô tout le monde! Hey, salut mon homme. Comment ça va mon Jerry? Oui, ça va bien. Toi aussi? Ah oui, ça va bien. Cool. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Sylvain, sur ton ami Jerry Cormier? Ah mon Dieu Seigneur, il y a tellement de choses que je pourrais dire que je prendrai la journée. Je veux juste dire que Jerry, c'est un gars avec un grand cœur, c'est un beau petit beau gars, puis un excellent musicien, chanteur aussi exceptionnel. Je pourrais pas avoir eu meilleur ami que ça pour continuer dans ma carrière. Ah, ben là, tu vas avoir un chèque qui s'en va dans le mal bientôt, là. Ben, Tu vas recevoir ça cette semaine. juste un vin, ça va être correct. C'est pas plus que ça. Du vin rouge ou du vin blanc? J'adore. Non, c'est ça. Puis, c'est un gars avec qui je m'entends très bien. On a eu une petite tête du plaisir quand j'étais avec lui. On a fait de la musique une bonne secousse ensemble. On a toujours eu du plaisir. On
on a fait des trips de pêche, des festivals. Je l'ai accompagné partout pas mal, Jerry, dans les débuts que j'étais avec. Puis, des moments que je ne pourrais jamais oublier. Ben, c'est ça. C'était le fun, puis c'est encore le fun. Tu lâches pas, tu fais des spectacles en masse, toi, là. Oh oui, ben tu m'as donné un petit coup de pied dans le cul, il me semble que ça fait du bien ça. Bon, une chance que je portais pas mes bottes de cowboy, par exemple. Ben, ben dis-moi, Sylvain, est-ce que je me trompe si je te dis que tu as sûrement appris beaucoup en côtoyant Jerry aussi? Oh oui, ça c'est sûr. Ça, avec Jerry, j'ai pris de l'assurance aussi, un peu plus aussi dans mes affaires. Puis avec l'expérience de Jerry, ben je l'ai accumulé avec moi, ça aussi. Wow! Mais tu fais bien ça, Sylvain. Lâche pas. T'as du plaisir, puis lâche pas. Ben, qu'est-ce que ça te fait, toi, Jerry, de recevoir ces beaux témoignages-là? Ben, c'était facile, par exemple, avec Sylvain, parce que moi, j'ai rencontré Sylvain quand il jouait avec Terry Haché. Il accompagnait Terry Haché les dimanches, je pense. Mhm. Puis moi, c'est ma blonde, c'est la fille à Terry. Ça que Oui! j'allais les voir jouer. Puis j'ai embarqué avec eux autres un petit peu. Puis là, ben, c'est ça. On s'est liés d'amitié. Puis on était là aussi avec Terry. On jouait ensemble. Ça fait qu'on s'occupait de notre Terry. Puis Ben oui. on avait du plaisir. Il était cool. fin, Terry, Ah, il aussi. était fin, Oh, ça, mon Terry. Dieu. Ouais. Ah, oui. Ben, mon Dieu. Ben, un gros merci à toi, Sylvain, pour ta belle participation pour Jerry. Ben merci à vous deux d'avoir pensé à moi. Puis Jerry, ben j'ai hâte de te voir, mon chum. Ben, moi aussi, là. Merci. Bye Bye-bye. Bonne continuité. OK. Bye bye tout le monde. Bye-bye. Bye. D'ailleurs, on peut le mentionner quand même, Jerry, tu as composé une chanson pour Sylvain, toi, justement. Ben, on l'a composé, cette chanson-là, à deux. En fait. Ensemble? OK. Oui, parce que l'idée, ça c'est arrivé, on était à Halifax. J'étais parti à enregistrer l'émission avec Patrick, pour l'amour du country à ce moment-là. Oui. Puis Sylvain, il dit, sais-tu, j'irai peut-être avec toi voir comment ça se passe et tout ça. Puis je dis, viens, en même temps, je vais te présenter, puis on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont t'inviter quand tu auras un nouvel album et tout ça. Sylvain pensait de faire un album, mais c'est ça. Il était en train de ramasser des chansons. Puis, je sais pas, je pense que c'était la deuxième journée qu'on était là. Ça serait le fun si on écrivait une chanson ensemble, puis on pourrait la chanter, chacun un petit bout, là. Puis, si on est chanceux, ils vont nous inviter tous les deux à venir à l'émission. Est-ce que ça s'est concrétisé? Non, lui est allé, par exemple, la chanter là-bas. À Tout simplement country. Oui, à Tout simplement country. Mais Oui. l'important, c'était de faire une belle chanson ensemble. Puis l'idée de la chanson, ça parle de... Tu sais, comme je te disais tantôt, on se voit pas souvent, mais on se voit de temps en temps. Puis c'est toujours dans des événements comme soit un festival, soit... je sais pas, moi, des soirées, on se croise. Puis c'est tous des amis qu'on connaît de longue date. Mais on est content de se voir, tu sais. Salut mon chum, Absolument. comment ça va? Qu'est-ce que tu fais de bon? C'est ça. Ça ressemble à ça. Exactement. Ça me faisait penser aussi, là, tu sais, dans le temps qu'on faisait de la musique dans les cabarets, là. On faisait la tournée des cabarets. Ben oui. Des fois, il y avait une soirée, le lundi soir, là, il y avait un jamboree, puis là, ben, tout le monde était là. Puis c'était le fun, on avait du C'est plaisir. vrai. Ouais. C'est vrai. Et il y a une belle complicité entre vous deux dans cette chanson-là. Ça paraît vraiment que vous êtes des chums, là. C'est pas stagé pour être cute, là. Non. Ça paraît vraiment. Ouais. Mais dis-moi, comment tu reçois ça? Parce que je sais pas si tu réalises à quel point tu es quelque part une inspiration pour des gens. Ton opinion ou ta façon d'être ou ce que tu dégages ou un peu de tout ça nous influence, nous inspire. Ça te fait quoi, tout ça? Ben, je réalise pas vraiment là, que je suis une influence. Je sais que j'essaie d'être le plus simple possible, essayer de rendre rendre ça quand je fais des spectacles aussi, d'être le plus naturel possible. Puis je pense que c'est ça que des gars comme Sylvain aiment aussi, parce que Sylvain, c'est un gars qui est simple. Oui, c'est Il vrai. aime faire de la musique, il aime le monde, puis c'est du monde de même que j'aime aussi. Absolument. Mhm. Ben voilà, je suis bien contente de cette belle participation-là et de ce que ça a pu te faire au cœur aussi. Ben oui, ça Ah, c'est ça un te grand fait plaisir. plaisir. Ouais.
le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. Dis-moi, Jerry, est-ce que tu es fier de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Oui, j'ai quand même fait des belles choses. Et j'ai eu du plaisir aussi. J'ai fait de la belle musique avec des musiciens extraordinaires. Puis j'ai rencontré du monde le fun aussi. Ouais. Puis le public, ils sont tout le temps là pour nous supporter. Oui, ben absolument. Puis moi, je salue aussi ta gentillesse. T'es talentueux, mais tu es aussi... Tu as de la bonté en toi et ça paraît. Puis ça compte aussi. Tu sais, c'est beau être bon, mais quand la tête passe pas dans le corps de porte, c'est moins intéressant. Mais toi, t'es gentil comme tout. T'as une belle douceur. Les gens vont te parler. Je suis sûre que ils en reviennent heureux. Et puis ça, je félicite ça vraiment. Merci beaucoup. C'est avec tout mon cœur. Ah, Et, ça vient de ma mère. c'est bon, ça. Nos parents nous donnent plein de choses. Hein? Ouais. Mais disons qu'on parle de Jerry Cormier. Mettons qu'on parle de toi dans quelques années. Ou même là, maintenant, qu'est-ce que tu aimerais qu'on se dise? Hey, Jerry, là, lui, là, c'est un gars comme ça, mettons. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Mais je pense que c'est un gars qui aimait la vie. J'aimais la vie. Tu l'aimes encore? Je l'aime encore. Oui, non, mais c'est ça. Mais j'aime la vie, puis je mords dedans. C'est important. Puis plus ça va, moins il m'en reste. Fait que plus que ça va, plus que je mords dedans. Oui, exactement. c'est ça. Parce que ça raccourcit tous les jours. Est-ce que ça t'effraie, ça? Est-ce que ça te fait Non, peur? non, c'est la maladie seulement qui m'effraie. OK, pas la mort. Si je me lève, tu dis, si je me réveille mort demain, ça me fera pas mal. Ça va être fait. C'est sûr. Est-ce qu'il te reste quelques grands rêves à réaliser? Mettons un rêve fou, même si c'est pas réalisable ou ça l'est, mais as-tu un grand rêve? Ben là, je vais en réaliser un là, bientôt. Là. Je vais aller en Louisiane. Wow! On va faire ça. Oh mon Dieu! Si je peux amener mon fils avec moi, j'aimerais bien ça. Oh wow! Gabriel. Puis, je vais enregistrer 2 albums aussi. J'en fais un que je vais choisir des chansons que j'ai déjà enregistrées. Et ça, je pense que je t'en ai parlé tantôt. Mais t'en as pas parlé dans le micro, donc tu peux y aller. Je te le redis en cours. Je vais faire ça, un choix de chansons. Et je vais faire aussi un album où je vais prendre des chansons que j'ai écrites pour d'autres et des nouvelles chansons, un mélange des deux. Et donc, le deuxième projet. Donc, 2 projets qui vont voir le jour là, bientôt. Ben celui des interprétations de ce que j'ai déjà fait ou d'un best-of. Là. Ça va être cette année que je veux faire sortir ça cet automne au plus tard. Et l'autre va être en 2023. Et mon Dieu, on a hâte d'entendre ça. Oh là là, puis tu nous raconteras ton voyage en Louisiane, là, parce que... Oui. Wow! Là, je voulais chanter en Louisiane, mais même si c'est sur le trottoir, c'est pas grave, je vais chanter en Louisiane pareil. Oui, c'est ça. Tu chantes pas la patate directement là-bas. Non, mais j'ai une nouvelle composition qui s'appelle La légende de Marie Laveau. Ça, je vais en faire un petit bout là-bas. Là. Je vais me faire un genre de petit vidéo TikTok. Là, ça serait cool! La légende de Marie Laveau. Tu connais pas, hein? Non, là, je suis intriguée. Tu peux trouver des informations sur elle sur le net. Là. Elle a vraiment existé, puis je sais pas si c'était vraiment une sorcière, mais les gens pensaient qu'elle avait des dons. Aïe, je vais aller lire ça, c'est ça. Et j'ai une composition là-dessus, mais on a vraiment hâte, puis... Sais-tu quoi? Oui? J'ai composé la chanson, puis je l'ai envoyée à Zachary. Pour vrai? Pour vrai. Puis il m'a dit qu'il l'a écouté. Il m'a dit c'était bien. Il dit c'est bizarre. Il dit justement, je pensais d'écrire une chanson sur Marie Laveau. Hein? Ouais. Et toi, tu y as pensé en premier. Ben, c'est-à-dire, je sais pas si j'ai pensé en premier, mais... Tu l'as faite. Elle est faite. Pour le plaisir, là. Oui. Si tu nous avais, mettons, une qualité, un défaut. Qualité... des défauts, je peux t'en nommer plusieurs, là. Voyons donc. Oui. Ben, une qualité... le plus honnête possible, là. Avec le temps, là, la sagesse. La sagesse, je te dirais que j'avais de l'air sage avant,
Maintenant, je m'assagis pour le vrai. Là. Ben, j'ai dit ça dans mon intro, mais je te Ouais. sens comme une personne sage. Ouais. Les défauts, peut-être l'intolérance, que j'ai pas de patience avec les gens intolérants. Pas de patience avec l'intolérance. Ouais, c'est ça. C'est un défaut, mais non, On c'est peut une comprendre qualité, en même ouais. temps, ouais, c'est ça. Mhm. L'intolérance, c'est intolérable, tant qu'à moi. Oui, et voilà. Alors là, on va faire deux petits jeux. Deux petits jeux qui vont demander des réponses spontanées. On va dire ça comme ça. Alors, le premier, ça s'appelle l'histoire des chansons. Donc, je te nomme des chansons de toi et tu me dis ce qui te monte spontanément quand je t'en parle et un peu ce que ça veut dire, cette chanson-là. Mhm. Ça te va? Ah, ça, Ah. on va essayer. Cette lady. Cette lady. Ben ça, c'est une personne que j'ai connue, que j'aimais beaucoup. Mhm. Et je voulais lui écrire quelque chose pour que se rappelle que je l'aimais. Oh, c'est cute. Mais c'est ça. Ça me fait penser à elle. Tellement. Mm. Tracadie au paradis. Tracadie au paradis. Ben ça, moi, j'ai passé à quelques fois. Je partais de Bathurst et puis j'allais à Campbellton. Mm. Puis j'aimais beaucoup passer dans ce coin-là. C'est un beau coin, ce Tracadie. Oui. Puis, je me suis dit que ça serait le fun de parler de Tracadie, premièrement. Mhm. Puis, j'ai fait une petite toune qui parlait du gars qui a rencontré sa fille, sa blonde à Tracadie, puis Oui, il la marie. Il pensait Il veut pas plus se s'en marier, aller, mais oui. Il veut plus s'en aller, il veut rester là. c'est bon, C'est ça. ça. Les yeux couleur de besoin. Ouais. Ben, ça, c'est vraiment une chanson qui parle de... Des fois, là, l'amour, là, c'est pas nécessairement se parler, c'est savoir ce que l'autre dit sans qu'il y ait de mots dit. C'est juste les yeux, se regarder, ça dit tout. Ça dit tout. Ouais. Ouais. Juste le regard. Clin d'œil aux îles. Clin d'œil aux îles, ça, c'est une chanson hommage aux îles de la Madeleine parce que je suis allé au moins, je sais pas moi, une quinzaine de fois, si c'est pas plus, 20 fois aux îles de la Madeleine en show. Mm. Et ça me faisait penser tellement chez nous aussi. Le monde là-bas, sont colorés, sont sympathiques. Tellement. Et puis, il y a beaucoup de gens qui venaient nous voir jouer de la musique aussi. Il y avait beaucoup de Gaspésiens, mais il y avait beaucoup de Madelinos aussi. Mhm. C'est des amateurs de country. Ouais. Et puis, j'ai dit que je vais faire un petit hommage aux îles de la Madeleine. Ah, c'est bon. Mhm. Et la complainte de l'exilé. La complainte de l'exilé, ouais. Ben ça parle un peu de la déportation, puis n'importe quelle guerre, là, comme en Ukraine, là, qu'est-ce qui se passe présentement? Il y a du monde qui sont mal pris, ils perdent tout. La guerre, c'est jamais la solution, c'est la dernière solution, mais c'est pas la bonne solution, jamais. Mm. Fait que c'est un peu ça que ça raconte. Mhm. La déportation des Acadiens. Donc, le conflit entre les Acadiens et les Anglais quand ils sont venus Mm. au Nouveau-Brunswick. Pas au Nouveau-Brunswick, mais au Canada. Ouais. Mhm. Je m'ennuie de toi. Je m'ennuie de toi. Ça, c'est une chanson que j'ai composée pour mon ami Bobby quand il a perdu sa femme. Tiens, j'ai dit, Mm. ça m'avait touché beaucoup parce que Ouais. c'était subi. Ben oui. Puis, j'ai dit que je vais composer une chanson. Je vais y chanter. S'il aime ça, je vais l'enregistrer. Puis, Mhm. ça l'a touché, ça l'a fait pleurer. J'en suis sûre parce Ouais. que moi, la première fois que je l'ai entendu, Ouais. ça m'avait pleuré aussi. Vraiment. Ouais. Et la dernière, c'est un gros coup de cœur pour moi aussi. Fou de toi. Fou de toi. Imagine-toi que ça, c'est une chanson d'amour d'adolescent. Tu Oui! sais, quand on est adolescent, là, Mm. les hormones sont dans le tapis. Ouais. On ne voit que ce qu'on veut voir. Ouais, oui, oui. Puis oui. moi, je voyais juste elle. Ouais. Puis, écoute, je me mettais dans la fenêtre en avant de chez moi, puis elle restait en billette chez nous, en face. Mm. Puis si je la voyais sortir sur le balcon, moi, je sortais tranquillement, prendre une marche, puis j'arrêtais à lui jaser un peu. Mm. Et puis, Puis est-ce qu'elle savait que tu l'aimais à ce elle moment-là? l'a su, elle l'a su. Écoute, je l'ai trouvé sur Facebook. Oui. Puis j'ai dit, j'ai pas dit que j'étais en amour avec elle. Oui, j'ai dit comment je me sentais à ce moment-là. Mm. Puis j'ai envoyé la chanson, puis elle était flattée, évidemment. Bien sûr. Mais c'était fort.
Wow. Mais c'est vraiment une belle chanson d'amour. Pour vrai, c'est Oui. une belle, belle déclaration d'amour. Une fille se fait chanter ça, elle pleure, c'est sûr. Là. C'est comme I Cross My Heart, mais en Ouais, français, je c'est sais. ça, ouais. Oh là là. Et le dernier petit quiz maintenant qui s'appelle Qu'est-ce qui? Alors, je te pose des petites questions rapides et tu me réponds. Ok. Qu'est-ce qui te fait plaisir? La bonne bouffe et le bon vin avec des amis. Ouais, Mhm. tellement d'accord. Qu'est-ce qui te fait peur? La maladie, comme je te disais tantôt, Mm. la maladie, souffrir. Souffrir, oui. Mhm. Qu'est-ce qui te fait rire? Ben, quelqu'un qui prend une bonne débarque sans se faire mal, là, mais que je peux voir qu'il n'y a plus aucun contrôle sur où il s'en va, ça me fait rire. Oui, je comprends. Qu'est-ce qui te fâche? Qu'est-ce qui me fâche? Comme tantôt, je te parlais de l'intolérance aussi, Mhm. c'est fâchant, ça. Oui. L'imbécilité là, Mm. tu sais, de penser que c'est... Ben oui. Ouais. Tellement. Et finalement, qu'est-ce qui te rend heureux? heureux. Mm. Ben écoute, je suis heureux présentement là, avec ma conjointe. Je Mm. mène une belle petite vie Wow. tranquille. Ça prend pas grand-chose pour être heureux. Ça prend... It's a state of mind, qu'ils disent en Oui. anglais. Mhm. Le bonheur, il n'est pas tout le temps là, mais si tu le cherches, tu vas le trouver. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est une sacrée belle conclusion. Mm. Et finalement, ma dernière petite question, qu'est-ce que tu penses du country maintenant, l'épanouissement du country aujourd'hui? Est-ce que qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça s'en va du bon côté? Est-ce que ça t'inspire pour l'avenir? Moi, je pense que le country, je pense pas que ça meurt, là. Mais ça ne mourra jamais. Non, je pense pas. Mais Faut l'entretenir. c'est normal que le country évolue parce que quand j'étais jeune, moi, là, ce qu'on entendait, c'était du Marcel Martel, Paul Mhm. Brunel, Mhm. Willie Lamotte et tout ça. Quand on est arrivé, nous, c'était marqué Babin Cormier, Country Rock. Country rock. Ben là, je suis sûr que les vieux, là, les plus traditionnels, ils ont dit, ce qui s'en va avec ses skis, lui, avec son rock and roll dans le country, là. Et pourtant, Mm. ben, c'est ça. Ben oui. On l'a fait. On a fait évoluer un peu, mais c'est pas nous autres qui a fait ça, là. C'était déjà commencé aux États-Unis. Mm. Mhm. Puis la même chose pour le nouveau country, là. Ouais. C'est ça, c'est la même chose. Ça évolue constamment. Puis ouais. des fois, à un moment donné, pouf, ça revient au traditionnel. Oui. Ah, là, on dit, ça, on aime ça. Ouais. C'est Ouais, plus ouais, autres, ouais, parce ouais. qu'on est... Traditionnaliste. C'est ce qu'on écoutait quand on C'est était ça. jeune. Ce qui nous rend heureux, là, c'est quand on est heureux, jeune, puis on entend des choses, de la musique, puis on est bien, ben, quand Mhm. on entend ça plus tard, ben, ça nous ramène. C'est Absolument. pour ça on aime Oui, ça. Ouais. c'est vrai. Mhm. Comme Ben, les chansons de Julie, admettons. là. Oui, ben oui. Les gens qui écoutaient ça. Absolument. Tu sais qu'Isabelle Boulay, elle écoutait du Jerry Cormier quand elle était jeune. Là. Pour vrai? Ben oui. Elle Ah, c'est écoutait cute, Guitare ça. Cadillac. Ah, ben oui. Elle la chantait, je pense aussi. Ben oui, mais tu Ça, sais. puis des chansons de René Martel. là. Oui, Ouais. absolument. Ça va toujours vivre. Puis tant qu'on va les faire jouer, ces chansons-là, puis qu'on va les chanter, Ouais. ça va Mhm. continuer. Faut pas oublier, c'est sûr. Faut pas oublier. Ouais. Me reste à te remercier, cher Jerry, pour ta belle présence ici à Katia Reçoit. Un gros Ben. merci. C'est un honneur pour moi de mieux te connaître. Ben, merci de m'avoir invité. Ça m'a fait tellement plaisir. Merci. À très bientôt. Yes. À bientôt. Oui, tu m'as montré comment souffrir, dormir en pleurant, et comment on se sent le cœur brisé. Et tu m'as appris quelques leçons, mais je n'oublierai, l'amour n'est pas toujours comme on le dit. Donne-moi des guitares, des Cadillacs, la musique country, les néons de cabaret la nuit. Donne-moi des guitares, des Cadillacs, la musique country, c'est tout ce qu'il me reste dans cette vie.
de ton souvenir, une photo de toi. J'ai toujours du mal à t'oublier. C'est une illusion de penser qu'un jour tu as pu m'aimer. Et si je retrouve la raison, je m'en irai. Donne-moi des guitares de Cadillac, la musique country et les néons de cabaret la nuit. Donne-moi des guitares de Cadillac, la musique country, tout ce qu'il me reste dans cette vie. Cadillac, la musique country, les néons de cabaret la nuit. Donne-moi une guitare de Cadillac, la musique country, c'est tout ce qu'il me reste dans cette vie. C'est tout ce qu'il me reste dans cette vie. Tout ce qu'il me reste dans cette vie. C'était le balado Katia reçoit. À l'animation, Katia Darèche. Réalisation et production, Mike Charlebois. Photo, Éric Saint-Louis. Soutien technique, Éric Blanchard. Le balado Katia reçoit.